Oui, c'est le Frost, encore pour une nouvelle vidéo. On spam des vidéos sur Yakad en ce moment, pour le jeu. Euh, bon, on va revenir sur le sujet du smurfing, parce que c'est quand même grave, et ça va revenir sur le fait que, bah, en fait, les influenceurs, enfin les créateurs de contenu, vous appelez ça comme vous voulez, les créateurs de contenu le mettent en avant, et c'est vraiment terrible. Donc là, tweet de Silipix. Bon, enfin, en gros, il faisait un truc, vous savez, un show match diamant émeraude, sauf que le mid diamant était GM Chat. Bon, c'est de la merde évidemment, sur un smurf. Donc, il annule le score sur un doc. Ça fait qu'automatiquement, c'est compétitif. Alors, déjà, c'est compétitif de base de mettre deux rangs différents. Il y a de l'ego, évidemment que t'es émeraude, t'as pas envie de te faire arracher par du diamant, diamant, t'as pas envie de te faire arracher par du émeraude. Voilà. Donc, ensuite, le poney flinguant. Honnêtement, vu comment vous ruinez nos games pour du fun content, en faisant Agent 4 d'un enquête de master, ça me fait ni chaud ni froid qu'un smurf ruine ton concept cette fois-ci. Arroseur à arroser. On va continuer la conversation et on y reviendra. Du coup, c'est ce qui répond, ça n'a aucun rapport, on parle d'un show match communautaire pour que les gens puissent participer et se régaler. Dans un bon équilibre, pardon, je crois qu'il y avait... Les smurfs font toujours exister en solo queue, là c'est un concept précis. On va revenir sur cette phrase aussi. Les smurfs font toujours exister en show match et tournoi avec Hello Max à opposer. Fait exprès de pas comprendre, c'est pas grave. Un concept pour que 10 viewers se régalent devant la commu gâchée par les goûts d'un seul gars. Et vous comparez aux smurfs en solo queue, certains traînent des pics. C'est pas tout noir tout blanc. Ensuite, voilà, je crois qu'il y a plus grand chose. Si voilà, il le dit, avec ton doc qui référence les scores, il y a forcément des mecs qui vont vouloir tryhard et donc tu as forcément des smurfs. Et là, il répond sur le train des pics. Le coup du smurf en solo queue, tu as la normal game pour train des pics et il a entièrement raison. Euh, comment ça compétitif? Et il a pas tort, hein, c'est compétitif en fait, par définition. Euh, vous avez compris. Il n'y a rien de gagné, c'est juste des scores pour hyper et noter les stats. Et mon argument pour train pas fou, c'est faux. Faut que ça tryhard en face pour progresser, c'est aussi faux. Désolé, mais il y a zéro cohérence dans ton discours. Depuis quand le compétitif ne peut exister s'il n'y a pas de récompense? Train dans Smurf contre du bon silver gold et tu parles de tryhard en face. Smurf Q est égal gem chat dans la game. Aucun intérêt, c'est juste pour l'ego. Euh, mais on s'en branle du Smurf en bon silver gold là. Il a pas tort non plus. En fait, c'est venu sur un sujet qui en soi n'a pas de rapport, mais en même temps un peu. Et en fait, c'est terrible de penser comme Sleepix. J'aime beaucoup Sleepix, je regarde beaucoup ses vidéos et tout. Hop là, on se dévoile, comme vous. Mais, euh, mais en fait, le problème de ça, de dire les Smurfs ont toujours existé en solo queue, bah oui, mais en fait, la faute à qui déjà? Mais ça ne veut, enfin, c'est pas parce que la guerre ça a toujours existé. Est-ce que je suis obligé d'y aller, tu vois? Est-ce que je suis obligé de la faire? Bah non. La violence a toujours existé. Est-ce que je suis obligé de la faire? Bah non. Est-ce que non? Bah non. C'est être triste, ça a toujours existé. Est-ce que je suis obligé d'être triste? Bah non. C'est exactement le même cheminement de pensée. Les Smurfs ont toujours existé en solo queue. Et alors? Est-ce que tu dois Smurf? Bah non. Non. Euh, donc ça. Euh, et vous comparez aux Smurfs en solo queue, certains traînent des pics. Et donc, bah, il y a la normal draft, voilà, ça a été dit, il y a la normal draft. En fait, je ne vois pas pourquoi tu dois aller en solo queue. Parce que, en plus, quand tu smurf. Non, mais parce que avoir un deuxième compte du même elo, pourquoi pas? Euh, genre, tu l'as acheté, oui, ok. Même si c'est interdit. Si personne ne le sait, bah voilà. Mais que tu l'aies monté en smurfing, bah, tu restes une merde, hein, le fait ne change pas. Mais encore, à la limite, tu l'as acheté et tout ça, c'est pas toi, tu l'as fait directement. Et que tu traînes pour pas perdre tes LP sur ton main compte. euh, bon, pourquoi pas? C'est à 3 de Elo près, c'est à 3 LP de diff, ça va, pourquoi pas? Mais tu restes au même elo. Et c'est aussi du troll, hein. Train quand tu first time des champs, etc. en solo queue, enfin, peu importe les lots, c'est du troll, hein. Soit parce que t'es en train de smurfer, donc tu vas forcément arracher la game. Euh, de l'autre côté aussi, c'est du troll parce que c'est-à-dire que tu connais pas le champ et tu vas tomber sur un mec qui connaît potentiellement son champ, un OTP ou un mec qui a juste beaucoup de game et tu vas te faire arracher aussi. Donc c'est du troll. Moi j'ai pas envie qu'un mec, je ne first time pas des champs en solo queue parce que je n'ai pas envie que des personnes le fassent pour pas troll les games justement. Après parfois on tombe sur des bonnes games et t'as de la chance. Le mec en face est pas très fort, enfin il est moins fort que toi ou quoi que ce soit, c'est pas son jour, peu importe, on s'en fout. Euh, Ce qui fait que, du coup, sur un first time, bah, t'as un gros score et t'as bien carré la game. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux pas prendre deux games comme échantillon.
Voilà. Donc ça. Ou certains traînent des pics. Mais en fait, le problème de ça, ça veut dire que tu smurf, tu as traîné des pics. Mais en fait, c'est pas cohérent parce que là, il dit il faut que ça tryhard en face pour progresser. Bah, d'accord. Mais va en flex sur ton main. Va en normal draft et tu auras peut-être de la chance. Va faire des 1v1 contre tes potes qui eux sont chauds sur des champs. Il y a mille et une façons de traîner des champions, mécaniquement parlant ou en termes de macro, parce que un champion se joue un peu différemment en fonction de si tu joues un assassin ou un mage, ou un bruiser ou un tank, c'est normal. C'est une macro qui change, plus le rôle. Donc, enfin, genre rôle mid-top, etc. Donc, bah, tu vas en normal draft et peut-être que tu vas chier sur la game. Parce que bah, t'es genre master et que bah, en normal draft, il y a souvent, c'est genre tout casser de l'émeraude, tu vois, platine, etc. Donc, tu vas forcément chier sur ta lane et sur la game, plus ou moins. Tes 4 mates sont pas en 0,25. Donc, d'accord, faut que ça tryhard. Et je suis assez d'accord avec ça. Bah oui, tu t'améliores que quand les mecs en face sont chauds. Mais pas spécialement en même temps. Des mécaniques, ça s'entraîne. Euh, genre, ça s'entraîne en entraînement. Ton aim, quand tu veux train, quand tu veux train ton aim sur Valorant, tu lances pas forcément que des matchs à mort et des ranked. Tu lances aussi contre des bots. Et pourtant, bah, en face, il n'y a rien de compétitif. Enfin, c'est la même chose. Si tu veux train des mécaniques, c'est juste des habitudes. Des mécaniques, c'est des habitudes. Des combos, c'est des habitudes. Enfin, plus les combos sont des habitudes. Donc, bah, il faut que tu prennes l'habitude de le faire. Et tu peux le faire très bien contre un mannequin en entraînement. Tu traîneras pas la macro de ton champ, mais si tu joues des assassins et que tu joues un autre assassin, eh ben, tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Surtout si tu as un niveau assez élevé. Tu sais automatiquement ce que tu dois faire. Le vrai truc que tu dois entraîner, c'est tes mécaniques. Donc non, il faut que ça tryhard, d'accord. Mais tu peux très bien aller en normal draft. Il y a des mecs qui sont tryhard en normal draft, c'est normal, ils veulent pas perdre. T'as des mecs qui tryhard en flex, surtout qu'en flex, à partir d'un certain niveau, tu commences à avoir des mecs qui sont vachement en solo queue, mais qui peuvent avoir ton niveau en solo queue. Genre, je suis silver en flex et pourtant je tombe contre du emerald plate, tu vois. Voilà. Donc c'est ça, il y a zéro cohérence dans le discours. Surtout encore plus pour un jeu comme Valo, comme LoL. Tu me dis encore sur un genre Street Fighter ou un truc comme ça où c'est beaucoup de mécanique et tout ça. Évidemment, si tu genre 3Z, enfin 2Z full perfect le mec en face, évidemment, ça va pas forcément t'entraîner. C'est un peu pareil aussi quand si tu veux faire des 1v1 sur CS. C'est toujours mieux d'affronter des mecs qui sont en mode tryhard. Mais ils ont beau être en tryhard, s'ils sont bronze, ils sont bronze. Il n'y a pas de c'était master, t'es master. C'était diamant, t'es diamant. Peu importe. Du coup, le smurfing, on en revient. C'est nul à chier. Ça ne sert à rien. Et là, c'est prouvé par un vrai truc. C'est pas parce qu'ils tryhard qu'ils sont bons. C'est pas parce qu'ils tryhard qu'ils seront forcément meilleurs. Surtout que là, on traîne des mécaniques, on ne traîne pas autre chose. Et même sur les autres jeux, vous les traînez, vous allez sur votre putain de main et vous vous faites casser la gueule et tant pis. Alors c'est tout frère, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en perdant qu'on apprend. C'est en gagnant qu'on apprend aussi. Au bout d'un moment, vous n'avez pas cassé les couilles à Smurf. Vous niquez les games des gens. Alors oui, là, c'est un peu triste parce que il vient dans un truc, dans un show match fun. Oui, c'est un peu chiant. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller sur un vrai sujet. Et en fait, là, Slipix, il voit pas le problème. Et bah, en fait, si tu vois pas le problème, c'est que tu fais partie du problème. Rien contre Slipix, hein. Mais si tu vois pas le problème, c'est que tu fais partie du problème. Et Univers et le poney ont assez raison. Assez raison. Euh, Après, bon. Arroseur arrosé ou pourquoi pas. Oh, ça, c'est un peu plus quand même. Ça reste quand même un peu relou. Bon, après, ça arrive que sur une game ou deux. Ah bah, ouais, pas chantos. Mais voilà, c'est juste pour ça, parce que là, du coup, ça donne un vrai exemple de. Bah, en fait, regardez, ça ne sert même pour train, ça ne sert à rien. Genre, et j'en parlais dans les vidéos sur les Smurfs, je disais que ça servait à rien aussi, tu vas quand même chier sur les games. Donc, parce qu'en vrai, tu traînes surtout des mécaniques quand tu traînes un nouveau champ, c'est parce que tu traînes des mécaniques du nouveau champion, les combos, etc. Aussi, pourquoi pas faire des outplays, etc. Mais mettons en situation, vu que t'es meilleur, tu peux te mettre en situation de outplay, tu te fais bien poke, tu te fais bien aussi, tu te mets à 200 HP, tu fais outplay. Et voilà, fin de l'histoire. Moi, tous mes champions, je les ai traînés en normal draft ou en flex.
parce que bah, j'ai joué avec un pote ici, j'ai joué avec un pote là, et voilà, c'est tout. Euh, à Cali, j'ai traîné en normal draft, et bah, comme en normal draft et en ranked aussi, du coup, au moment où j'ai su que je pouvais ne pas. En fait, il y a aussi, où quand t'as 10, 20, 30, 40, 50 games, etc., au bout d'un moment, tu te dis, de ton point de vue, t'es assez chaud sur le champ, enfin assez chaud. T'es correct sur le champion pour pas troll tes games, pour pas les int, genre parce que tu connais pas les mechas, le passif, etc. Tu peux te dire, bah là je lance en enquête, et là du coup tu seras contre des mecs de ton niveau, tu vas jouer contre des mecs de ton niveau, et c'est là où ça va vraiment te traîner sur ton champ. Voilà, c'est pas les smurfs contre deux rangs en dessous, un rang en dessous, qui ça va faire quelque chose, non. Tu vas chier sur la game, euh, et c'est tout. Voilà. Donc voilà. Comme ça on a un vrai exemple, un vrai truc. Et peu importe les jeux, hein. Tout à l'heure j'ai pris un exemple de Street Fighter, un jeu de combat ou en mode, ou même Val, ou même CS, tu sais, en AV1, si tu te fais toujours arracher, etc. Si t'as de la compétition, ça sert à rien dans les Smurfs aussi, hein. Allez vous faire arracher en ranked, et c'est tout, frère. Et ça sert à rien de faire des Smurfs pour aller traîner des champs. Encore plus pour un Street Fighter par exemple, où bah, c'est que du 1v1, donc si tu perds, c'est que ta faute. Tu vois. Ça veut dire que t'as été moins bon. Ou que, bon, je crois qu'il y a des histoires de counter champ sur les jeux comme ça. Je m'y connais vraiment pas assez en jeu de combat. Mais du coup, mais, mais comment dire. Et, du coup, déjà, les smurfs sur ces jeux, c'est un peu useless. Bon, déjà, je sais pas si ça existe des smurfs sur ces jeux. Déjà, les jeux coûtent assez cher de base, ils ne sont pas gratuits. Mais, encore plus sur ces jeux, ça sert à rien de smurf. Voilà. Et tu vas juste péter la gueule des mecs en face, tu vas pas traîner non plus. Bon, bah voilà. Ce Valo, c'est, enfin, un CS ou un Valo, c'est pareil, hein. Tu vas aller en bas, tu veux traîner. En plus, tu veux traîner quoi sur Valo et CS, frère? Je parle de Valo et CS parce que je vais prendre des jeux en exemple. Mais le 1v1, c'est pas le même truc, c'est le 5v5 ranked, quoi. Tu vas traîner quoi? Tu vas traîner lame. Tu vas traîner lame contre des mecs qui savent pas se placer. Contre des mecs qui peuvent pas te one tap. Plus difficilement. Tu vas traîner quoi? Tu vas traîner ton champ? Bien joué, tu connais des line-up, quoi. Bon, bah. Bah, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, ne se parfait pas, ça sert à rien. Et là, ça le prouve encore une fois de plus, ça ne sert à rien. Si vous voulez vous train, soit vous cherchez des gens de votre niveau sur des Discord et tout, même si je sais que socialement pour certains ça peut être dur et tout ça, bon, bref. Euh, je sais, c'est chiant. Sinon, vous lancez juste des solo queue, sinon vous lancez des normal draft, sinon vous lancez des flex, peu importe. Des flex, c'est pas. Le problème des flex, c'est que bah, si vous le lancez tout seul, bah, vous allez forcément tomber contre, au début, les premières flex et tout ça, forcément contre des mecs pas très forts. Moi, c'est ce qui m'arrive. Hein. Quand on lançait à 5 là, récemment, on tombait contre des mecs pas trop chauds au début, et puis après, on a gagné des LP, on commençait à tomber face à des mecs de nos niveaux, tu vois. On tombait face à quand même pas trop mal de diamants et d'émeraudes plates, mais et du coup, ce qui fait que bah, les games étaient beaucoup plus durs d'un coup, forcément, parce que déjà dans la team, on n'a pas tous, dans les 5 joueurs, on n'avait pas tous le même niveau de base. Euh, et bah, juste ça fait que en fait. Du coup, c'est pas trop mal aussi pour train. Tu lances de la flex. Ça va être chiant parce que bah, les mecs en face ils vont se faire arracher. Mais là, en fait, là, il n'y a même pas de truc. Parce que c'est juste, bah, tu lances pas le mode de jeu. Le jeu ne te force pas non plus. Mais alors, soit tu smurfs pas réellement. Tu es toujours sur ton compte. C'est du smurfing mais soft. Voilà. Comme quand sur Rocket League. euh, tu fais pas tes games de placement dès le début. Du coup, tu te retrouves, genre, je sais pas, t'étais champion, tu te retrouves en je sais pas, D1, DE, D2, peu importe, et que bah, du coup tu te retrouves automatiquement acheté sur la game. En fait, après tu vas vite revenir euh, à ton elo, et du coup ça va être ok, tu vois. Et c'est chiant pour les mecs en face, mais en même temps c'est le jeu qui fait ça. Donc là, bah, c'est juste la faute du jeu en fait. Mais voilà, c'est pour ça faites vos games de placement très vite. Niquez pas le fan des autres joueurs. Mais voilà. Du coup, là il y a eu un vrai exemple pour montrer que bah, en fait, même là ça servait à rien pour traîner des champs, ça sert à rien. C'est nul. Jouez contre des mecs de votre niveau. Euh, et voilà, je sais que ça peut être dur pour certains. On repart sur le même combat que la dernière vidéo. Ça peut être dur que. Enfin, je sais pas si elle va être postée avant. Je sais pas trop dans quelle ordre je vais poster parce que j'ai une autre vidéo qui attend. Mais, euh, mais voilà. euh, genre, je sais que ça peut être chiant de se trouver des potes pour faire des 1v1. Moi-même, j'ai ce problème-là. Enfin, soit parce qu'il y a une différence de niveau, c'est pas vraiment un manque de potes, c'est plus bah, différence de niveau. Ils aiment pas forcément le 1v1, tu vois, et c'est normal. Tu peux ne pas.
ne pas aimer les 1v1 et tout ça, même pour chill. Moi j'adore faire des 1v1 ARAM aléatoires, j'adore trop. En full random, je kiffe trop. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Mais voilà. S'il vous plaît, lancez des normal drafts, lancez des ranked quand vous avez un certain nombre de games sur votre chambre, que vous êtes en mode là, je sais que je vais pas forcément in, ça arrive des mauvaises games, mais être en mode là, je sais que je vais pas in vu que je connais le champ. Et lancer des flex au pire. Ah. Mais lancez même des quick games, peu importe. Lancez que des armes si vous voulez traîner des champs, c'est trop bien les armes. Et puis voilà. Ou de l'arena, voilà. L'arena c'est cool aussi, il y a des mecs chauds, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ça pue la merde en vrai l'arena, mais si vous voulez traîner des champions, voilà, vous avez aussi l'arena, vous avez plein de modes de jeu. Avant il y avait l'URF, avant il y avait le Nexus Blitz et ainsi de suite. Donc voilà. Merci d'être resté jusque là, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup répété comme d'habitude, hein, vous connaissez, quasiment 20 minutes. On reste dans l'ADA. Et les réseaux en description et bientôt un nouveau podcast. Normalement il devrait pas trop tarder, je l'espère. Et bonne matinée, après-midi, soir.